C'est enfin officiel, le Parc des Princes devient propriété du PSG. Après des années de guerre froide, des tensions politiques explosives, des menaces de déménagement en banlieue et la colère des supporters, le verdict est tombé. Le PSG pourra racheter son stade après ça. Une victoire monumentale pour Nasser Al-Khelaifi, une humiliation pour la mairie de Paris et un choc pour toute la capitale. Le Parc des Princes ne sera plus jamais un simple stade municipal. C'est désormais un joyau privé, un empire rouge et bleu gravé à jamais. Et toi, t'en penses quoi? Dis-le en commentaire. Et si tu veux les coulisses des vraies infos foot, abonne-toi maintenant. Le Parc des Princes, bastion historique du Paris Saint-Germain depuis 1974, est aujourd'hui au cœur d'une tempête politique et émotionnelle. Le club, désireux de racheter son enceinte pour en devenir propriétaire, se heurte à un refus catégorique de la mairie de Paris. Anne Hidalgo et son adjoint David Belliard s'opposent à la vente, invoquant des raisons patrimoniales et budgétaires. Le PSG, de son côté, affirme avoir investi plus de 85 millions d'euros dans le stade depuis 2011, sans pour autant en avoir la pleine maîtrise. Une situation que Nasser Al-Khelaifi qualifie d'intenable pour le développement stratégique du club. Mais ce n'était que le début. Face à l'impasse, le PSG envisage sérieusement de quitter la capitale pour construire un nouveau stade en Île-de-France. 3 communes sont en lice: Massy, Poissy et Ris-Orangis. Massy propose 2 sites, les Tuileries et la ZAC de la Bonde, malgré des contraintes écologiques. Poissy, déjà hôte du campus PSG, offre une proximité stratégique, mais dépend de la cession de terrain par Stellantis. Ris-Orangis, quant à elle, met en avant un site de 100 hectares, incluant un ancien hippodrome et une usine désaffectée, avec une accessibilité optimale via l'A6, le RER-D et le tram T12. Ce qu'il a fait ensuite a choqué tout le pays. David Belliard, candidat à la mairie de Paris en 2026, propose une grande consultation citoyenne pour trancher l'avenir du Parc des Princes. 3 options seraient soumises aux Parisiens: maintenir le statu quo, vendre le stade au PSG ou instaurer une gestion tripartite entre la municipalité, le club et les supporters. Une initiative qui pourrait redonner espoir aux fans, mais qui arrive peut-être trop tard, alors que le PSG semble déterminé à déménager. Et là, tout a basculé. Les supporters du PSG, profondément attachés au Parc des Princes, vivent cette situation comme une trahison. Le collectif Ultras Paris, QP, a exprimé son opposition ferme à un départ du stade historique. Pour eux, le parc n'est pas qu'un lieu, c'est une âme, une histoire, une identité. Le projet de déménagement est perçu comme une humiliation, une perte irrémédiable. Mais le pire restait à venir. Alors que le PSG s'apprête à disputer la finale de la Ligue des Champions, l'incertitude plane sur son avenir. Le club est à la croisée des chemins. Rester au Parc des Princes et préserver son héritage, ou s'exiler en banlieue pour construire un avenir plus rentable mais détaché de ses racines. Le choix sera déterminant pour l'identité du PSG et son rapport avec ses supporters. Et toi, tu en penses quoi? Dis-le en commentaire. Et si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, abonne-toi maintenant.